L'Église catholique fait mémoire de saint Robert Bellarmin et de sainte Hildegarde. Jésuite et docteur de l'Église, Robert un beau nom, étymologie germanique, qui signifie le gloire Rode et brillant Hubert. De nombreux saints et bienheureux l'ont porté, comme Robert d'Arbrissel le 25 février et Robert de Molesme le 30 avril. N'oublions pas la fête liturgique de ce jour, saint Robert Bellarmin, jésuite et docteur de l'Église. Au XVIe et XVIIe siècle, il a illustré parfaitement l'une des activités majeures de la Compagnie de Jésus, le service intellectuel du peuple de Dieu. Robert Bellarmin naît en Provence en Toscane en 1542. C'est un surdoué, son érudition est immense, son éloquence percutante, ses dons de controversiste sont redoutables. Il sera à la fin du XVIe siècle l'un des grands artisans de la contre-réforme catholique. Efficace débatteur, dirait-on aujourd'hui, il excelle dans la réfutation des erreurs de son temps. Son enseignement, recueilli sous le titre de Controverses, a formé des générations de catéchètes et de théologiens. C'est à son influence intellectuelle qu'une bonne partie de l'Europe de l'Ouest doit de n'avoir pas basculé dans la réforme protestante. Sainte Hildegarde. Saint Robert Bellarmin, dans la seconde partie de sa longue vie laborieuse, est nommé cardinal puis archevêque de Capoue. Il est toujours sur la brèche, homme de terrain visitant toutes les paroisses de son diocèse, prédicateur et catéchète infatigable et d'une charité sans limite pour les pauvres. Ses grands et petits catéchismes formeront des foules de chrétiens pendant plusieurs siècles. Saint Robert Bellarmin meurt le 17 septembre 1621, à Rome. L'âge de 8 ans, sainte Hildegarde est placée dans un couvent de bénédictines pour y être éduquée. Tout au long de sa vie exceptionnellement longue, 77 ans, la sainte reçoit une série d'apparitions. En 1136, elle devient abbesse de son couvent de bénédictines. En 1150, au terme d'une longue querelle avec le père supérieur de sa communauté, elle a l'autorisation de fonder un nouveau couvent à Rupertsberg, puis un autre à Ebingen en 1165. En 1141, elle affirme avoir reçu l'ordre de Dieu de raconter ses apparitions, qui sont pourtant source de grandes souffrances physiques et psychologiques. Ce sera chose faite avec son ouvrage, Sivia, connaît le chemin, récit très détaillé et très bien illustré de 26 apparitions religieuses. Priez pour nous. Évangile. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville. Au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. Et lui dit : Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Et Jésus dit : Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa. Et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous. Et il rendait gloire à Dieu en disant : Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.